Salut et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons avec la démonstration du logiciel iConta. Cette fois-ci, nous sommes toujours dans la zone des produits. Après avoir enregistré les produits dans la précédente vidéo, maintenant nous allons passer aux commandes des produits. Les commandes des produits ici, il s'agit des commandes de l'entreprise envers les fournisseurs, ce qui veut dire envers ceux qui produisent, ceux qui apportent les produits à l'entreprise. Ce ne sont pas les commandes internes du client envers l'entreprise, mais il s'agit des commandes de l'entreprise envers les fournisseurs, des tierces personnes, une autre société ou un groupe de gens qui fournissent des produits à l'entreprise. Voilà. Alors, nous allons cliquer sur commande. Quand nous cliquons sur commande, il y a cette interface-là devant nous. Sur cette interface, il y a des zones avec des zones de saisie et aussi les tableaux d'affichage. Nous allons préciser d'abord, la première chose, c'est le produit. Il y a deux possibilités de chercher les produits. C'est supposé que nos produits sont déjà enregistrés dans la base de données. Maintenant, nous devons passer aux commandes de ces produits-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est de cliquer dans la zone de saisie où c'est écrit ici « Saisir le nom du produit ». Si vous mettez le curseur là-bas, vous commencez à saisir par exemple « Sardine ». Quand vous mettez déjà S, on vous affiche tous les produits qui commencent avec S dans cette zone d'affichage là-bas et vous sélectionnez les produits que vous voulez. Là, c'est pour aller plus vite, pour faire une recherche avancée. Donc, vous mettez seulement le curseur dans la zone des produits. Vous mettez seulement saisissez la première lettre, on vous affiche tous les produits qui commencent avec S. Nous avons Sardine Annie et Sardine Apollo, c'est ce que nous avons enregistré. Si nous voulons avoir toute la liste de nos produits, c'est question seulement de cliquer sur cet œil-là. Vous cliquez sur l'œil. Quand vous cliquez sur l'œil, vous allez voir qu'on nous a affiché tous les produits que nous avons dans notre base de données. On a là-bas Sardine Apollo, Sardine Annie, Tomate Apollo, Tol BG 34, Tol BG 24, Farine Break, Ampoule Apollo, Allumette Simba. Voilà, ce sont là les produits que nous avons enregistrés dans notre base de données. Alors, nous allons maintenant commencer à préciser la commande pour chaque produit. Comment ça va se faire? On prend par exemple le premier produit, c'est Sardine Apollo. On clique sur Sardine Apollo. Quand on clique sur le Sardine Apollo, il y a le message qui va nous dire « Désolé, vous devez préciser la date de la commande ». Ok, c'est très important. On ne va pas préciser le produit, choisir les produits si on n'a pas encore précisé la date de la commande. C'est très bien. Nous allons au niveau des dates ici. On clique sur le petit carreau qui est apparu là-bas. On prend la date, par exemple, nous prenons la date du jour. Nous prenons par exemple le 1er avril. On clique sur 1er avril. Là, directement, quand nous cliquons sur la date 1er avril, au niveau de l'année, on récupère l'année et aussi le mois. Là, maintenant, nous pouvons continuer avec notre sélection des produits. On rentre sur produit Sardine Annie. Vous voyez, quand on clique Sardine Annie, dans la zone de recherche là-bas, on reprend le nom du produit. Et dans cette zone ici, vous allez voir que l'idée du produit est repris automatiquement. Et même la commande, le numéro de la commande est sorti automatiquement, le code de la commande. C'est 1/1 Sardi 1 2023. Ça, c'est le code de cette commande-là et l'idée est repris automatiquement. Voilà, maintenant, nous allons chercher qui a été les fournisseurs. Nous allons cliquer sur la barre des fournisseurs là-bas. Nous avons deux fournisseurs que nous avions enregistrés dans les précédentes vidéos. Nous avons Innov et Business Compte et Saper Business. Nous prenons Saper Business qui est le fournisseur du produit Apollo à notre société. Et quand on clique sur le fournisseur directement, vous allez voir que on va nous afficher uniquement son identifiant, c'est 002. Voilà, la quantité qui a été commandée. On a commandé combien de cartons? On a commandé par exemple 1500 cartons. 1500 cartons. Et le prix unitaire, vous allez voir ici que le prix unitaire, c'est au niveau de la commande. Ces 1500 cartons-là nous ont été vendus par carton, c'est combien? Par carton, on nous a vendu un carton, par exemple, à 5600 francs CFA. Nous utilisons les francs CFA là-bas, comme la monnaie de base que nous avons précisé la fois passée. C'est 5600 francs CFA. Et l'observation, dans l'observation, on peut mettre qu'est-ce qui a été là comme observation par rapport à cette commande-là.
Et nous allons mettre pour le moment rien à signaler. Race, rien à signaler. Et l'observation ici, c'est par rapport à chaque événement qui s'est produit lors de votre commande là. Donc pour moi, il n'y a rien à signaler. Alors après avoir précisé, je fais enregistrer. OK? Quand je clique, l'enregistrement est effectué. Vous allez voir que on nous a récupéré dans notre tableau d'affichage toutes les informations que nous avons renseignées sont là pour la première commande que nous avons effectuée. Les sardines Apollo, et sa quantité et l'état même de la commande ici. Vous allez voir qu'au niveau de l'état de la commande, c'est une commande qui n'est pas encore livrée parce que on n'a pas. Quand nous enregistrons une commande comme ça dans la machine reconnaît ça comme une commande qui n'est pas encore livrée. Alors, quand nous allons arriver au niveau des approvisionnements, vous allez voir que on modifiera automatiquement par la machine pour voir que cette commande qui a été livrée là, voici, et ce qui n'a pas été livré est livré. Voilà. On passe au deuxième produit. On précise toujours le mois, la date par exemple. Le deuxième produit, nous l'avons, c'était le 14 avril et le 8 avril, voilà. Le deuxième produit, c'est sardine Annie. Le fournisseur, notre fournisseur, c'est toujours Saper Business. La quantité était, par exemple, de 1800 cartons. La quantité commandée. Et le prix unitaire par carton était, par exemple, de 5200 francs CFA. L'observation là-bas, mettons rien à signaler. On enregistre. OK, l'enregistrement est effectué. Donc, nous avons lancé notre nouvelle commande pour le produit sardine Annie. On continue. L'autre commande, on précise d'abord la date. C'était le 13. Il s'agit ici des tomates Apollo. On choisit les fournisseurs, c'est toujours Saper Business. La quantité de cartons commandés, par exemple, 2000 cartons commandés. Et la quantité et le prix unitaire par carton, c'était par exemple 3500 francs CFA. L'observation, on ne met rien à signaler là-bas, on enregistre. On passe à la nouvelle commande. Cette fois-ci, c'était par exemple le 16. On a commandé des tôles BG34. On clique tôle BG34. Le fournisseur, c'est InnovConta. Là, on récupère son ID qui est 001. La quantité de pièces commandées, c'était par exemple, on a commandé par exemple 5000 pièces. 5000 pièces. L'unité, le prix unitaire par pièce, nous avons acheté 5000 pièces. Le prix unitaire, c'était par exemple, prenons 4200 francs CFA. 4200 francs CFA, l'observation. Rien à signaler là-bas. On enregistre. On passe au toll. D'abord, on précise le mois. On précise la date. C'est toujours le 16. C'est toll. Fournisseur, toujours InnovConta. Quantité commandée. Prenons par exemple, on prend 5000 encore. Le prix unitaire, c'est BG24. Prix unitaire, ça peut être par exemple à 3000 francs CFA. Donc une tôle revient à 3000 francs CFA selon l'achat. Et l'observation, on n'a rien à signaler. On enregistre. On fait aussi farine break. On clique. On précise d'abord la date.
Farine Break, c'était les 19. On prend Farine Break. Le fournisseur de Farine Break, c'est Innov. La quantité commandée, c'était par exemple de combien de sacs. Prenons par exemple 6000 sacs. 6000 sacs. Et le prix unitaire par sac était par exemple de combien? De 3200 francs CFA. Observation. Rien là-bas. Continue. Après, si on commence, on prend encore toujours les 19. On a commandé ampoule Apollo. Le fournisseur de l'ampoule Apollo, c'est Sapeur Business. La quantité de cartons d'ampoule Apollo commandé, par exemple, prenons 1200 cartons commandés. Et le prix unitaire par carton, prenons 2000 francs CFA. L'observation, rien à signaler là-bas. Et enfin, on termine avec allumette Simba qui a été commandé toujours dans la date du 19. On prend allumette Simba, le fournisseur de l'allumette Simba, prenons Sapeur Business. Combien de quantités commandées? Nous avons par exemple 2000 cartons des allumettes Simba. Le prix unitaire par carton. Prix unitaire par carton, prenons c'est 1500 francs CFA. L'observation, rien à signaler. On enregistre. Voilà. Là, nous avons enregistré toutes nos commandes envers les tierces, envers les fournisseurs. Ce sont les commandes passées au mois d'avril. Là, les commandes qui sont passées au mois d'avril, qui sont affichées là. Si vous voulez supprimer une commande ou modifier, c'est question seulement de sélectionner la commande que vous voulez. Vous sélectionnez par exemple la commande du code 3 bar tomate bar 3 bar 2023. Là, vous supprimez, soit vous modifiez, vous en faites tout ce que vous voulez. Là, on peut actualiser là-bas. Et si vous voulez imprimer, toute cette liste de vos commandes ici, on peut d'abord actualiser par exemple. Si vous voulez avoir toutes les commandes annuelles, donc toutes les commandes que nous avons passées au mois, prenons au mois dans l'année 2022. Allons-y un peu au niveau de l'année 2022. On écrit, on va préciser l'année là-bas, 2022. 2022. On clique ici, commande annuelle. On nous dit qu'il n'y a rien. Désolé, il n'y a rien. Donc, nous n'avons pas passé de commandes au cours de l'année 2022. Précisons un peu pour l'année 2023. On va voir toutes les commandes que nous avons passées au cours de l'année 2023. On clique là-bas. Non, il doit y avoir un petit problème. On précise l'année. Reprenons un peu l'opération. 2022. Quand on clique sur les commandes annuelles, on dit aucune commande trouvée. Non, en 2022, on n'a pas lancé de commandes, c'est exact. Prenons un peu 2023. 2023, quand on clique, là, on nous affiche toutes les commandes que nous avons lancées au cours de l'année 2023. Et si nous voulons imprimer, on clique sur la petite imprimante là-bas. Directement, il y aura l'état de sortie qui va apparaître pour imprimer. Voilà. Vous voyez cet état de sortie qui est apparu là-bas. Nous avons notre état de sortie. Établissement Evaxon, on a donné même les sièges d'exploitation, toutes les informations qu'on avait livrées de l'établissement. Vous voyez là où se pose, s'explique maintenant la nécessité d'avoir donné toutes ces informations-là. Donc, sur tous nos documents,
nous aurons l'entête avec les informations de notre établissement. Vous voyez même le logo qui est là-bas. Liste des commandes fournies aux fournisseurs pour l'année 2023. Voilà. Donc, c'est correct. Si nous avons besoin d'imprimer, on lance l'impression après avoir cliqué. Soit nous avons la possibilité d'exporter ces documents en PDF ou en Word. On va seulement sur exporter là-bas. On clique sur PDF si nous voulons avoir le fichier PDF de cet état de sortie ici. Et on clique sur PDF par exemple. Et là, nous allons renommer commande produit. On peut prendre, on va renommer ça commande de 2023. 2023. Là, on peut enregistrer ça, je ne sais pas, sur le bureau. On clique OK. Là, nous avons enregistré notre document de commande. On me demande si nous voulons ouvrir. Oui, si nous allons sur oui, on va ouvrir maintenant ces documents ici sur PDF. Là, ce sont les spécialités du logiciel iConta. Donc, vous voyez, nous avons ouvert le PDF avec ce fichier-là, ces documents-là. Ça traîne un peu, hein, ma machine est un peu lente. Vous allez m'excuser sur ce point-là. Voilà. Enfin, c'est apparu. Voilà. Voilà. Là, c'est ça notre document. Vous voyez, c'est très propre. Hein. Vraiment, ce logiciel est très pertinent. Ça vous donne même tous vos documents. Vous pouvez les classer et faire tout ce que vous voulez. Voilà. On peut quitter là-bas. Je pense que nous avons fini en ce qui concerne la commande des produits. On peut aussi voir que les commandes non livrées. Donc, les commandes non livrées, on clique là-bas. Là, on nous affiche toujours des commandes. On peut actualiser. On actualise là-bas. On clique toutes les commandes non livrées. On nous affiche toutes les commandes non livrées. Alors, si on peut avoir toutes les commandes mensuelles, on actualise là-bas. On prépare l'année, par exemple 2023. Prenons le mois de janvier. Au mois de janvier, quelles sont les commandes que nous avons lancées? Les commandes de janvier 2023. On voit sur commande mensuelle. Quand on clique ici, on nous dit aucune commande trouvée. Donc, au mois de janvier 2023, on n'a lancé aucune commande. Ça, c'est correct. Mais si nous prenons le mois d'avril, on clique sur commande mensuelle et directement, on nous affiche toutes les commandes lancées au cours du mois d'avril. Bon, ça a été tout pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver encore dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et surtout partager la vidéo. Si vous avez besoin du logiciel, n'oubliez pas de nous contacter par selon nos coordonnées que nous allons vous donner dans la description de cette vidéo. À très bientôt pour la prochaine.